Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, hein, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va, Seb? Salut Lucien, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Alors, je tiens quand même à te dire que je suis toujours un peu complexé quand je suis assis à côté de toi, parce que voilà, le mec a 70 paires de pompes, 70 starters. Bon, moi j'en ai 3 qui se baladent dans une petite étagère. Voilà, c'est toujours un peu... Mais bon, t'es très bien habillé encore aujourd'hui. C'est gentil, merci, avec un petit starter Made in USA de UCLA, avec la petite paire qui va avec. Moi, je veux dire, la classe, tu l'as ou tu l'as pas? Ouais, mais tu vois, moi j'essaye de faire des efforts. Tu vois, la petite chemise, petite basket, Adidas. Ah non, faut citer 3 marques, Nike et Reebok. Voilà, comme ça c'est fait. Là, on est bien et tu vas bien. pouvoir maintenant nous présenter notre invité du jour. Quand il a commencé, son surnom était le Petit Chaton. Il est ensuite devenu le Lynx agité pour être maintenant Alioune, the real Jaguar Nahai. Magnifique. Terrible. Terrible. Ça va, tu vas bien? La forme. Ouais, super. Merci de me recevoir, les gars. Merci d'être là. Installe-toi dans le canapé. Ça nous fait plaisir que tu sois là, Alioune. Merci. On va pouvoir parler de plein de choses avec toi. Oui. Il y a beaucoup d'actu. On va quand même revenir sur ton parcours. On va parler de ta signature au KSW, de tes projets futurs. Mais avant ça, on voulait tester un petit truc avec Seb. Parce que pour que tu comprennes un peu le concept de l'émission, nous, ça n'a ni queue ni tête. Cette émission, il n'y a aucun sens. Donc, on va te poser quelques questions. Aucun sens entre elles, vraiment. C'est les questions dont tout le monde s'en fout. Ok? Voilà, c'est ça. T'es prêt? C'est parti? On va essayer. T'as le droit à un joker. Si tu veux pas répondre, il te suffit juste de dire le KSW, organisation surcotée. Ok? Toi, tu veux me faire des problèmes. ça. Allez, c'est parti. Première question. Ton deuxième prénom, Alioune? J'en ai pas. T'en as pas. La somme actuelle sur ton... Ali, excuse-moi. Mon deuxième prénom, c'est Ali. On m'appelle tout le Ali. temps Ali. Ah, ok. Magnifique. Donc, La somme actuelle sur ton compte bancaire? Je crois que je suis dans le rouge, là. Il faut vite un combat. Si vous Vite, pouvez vite. m'aider, les gars. Mais ça va arriver. Le compte bancaire, là, ça va remonter. Est-ce que tu ronfles? Ma femme dit que si, mais non. Ouais, comme tout le monde. Est-ce que tu te rappelles de tes rêves le matin quand tu te réveilles? Très agité, souvent des rêves de bagarre. Donc, c'est la continuité des entraînements, je crois. Est-ce que tu mets tes chaussettes avant ou après ton pantalon? Waouh, après. Après, ok. Un grand philosophe a dit, c'est celui qui dit qu'il y est. Est-ce que tu es d'accord avec cette thèse? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu mets les céréales avant ou après le lait? J'en mange pas. Comme ça, c'est réglé. Pareil, les combattants, il faut faire attention, c'est flocons Regardez d'avoine, les abdos, frérot. trucs dégueulasses de ce genre. Le meilleur speaker, selon toi? Il est là. Oh, il est là, il est là, il Ouais. est là. Bruce Buffer, je suis d'accord avec toi. Popcorn salé ou sucré? Ah, je suis plus sucré. Devant la série La Cage? Ouais, je l'ai pas regardé encore, mais on va Ok, s'y mettre bon. du coup. Seb te dira que ça vaut pas le coup, mais... Ah ouais. Bon, je l'écoute alors. Est-ce que tu fais partie des gens insupportables qui mettent la musique très fort dans leur voiture et qui ouvrent la fenêtre? Pas du tout. Pas du tout. Très discret. Est-ce que tu fais aussi partie de ces gens insupportables, comme Seb et moi d'ailleurs, qui envoient des messages vocaux sur WhatsApp? Je suis plus à l'écrit, moi. Ouais. Allez, pour finir, donne-moi 3 mots polonais. Je l'avais appris en plus. Hein. Gendorm. Gendorm, un truc comme ça. Ouais, Oh, ça tu veut peux dire ce que tu veux, on parle pas polonais. Ah donc, bah c'est bon, je vous ai couillé alors. Ah, tu connais toi? Ouais, courbe. Ça veut dire quoi? Connard. Mais on apprend toujours les gros mots dans une langue c'est qu'on clair. ne connaît pas. Bon, t'as compris évidemment pourquoi je t'ai demandé 3 mots polonais. Hein. Tu viens de signer au KSW, c'est une organisation polonaise qui est connue pour son spectacle, le niveau aussi dans la cage. Hein. Il y a un gros niveau et puis son public de passionnés de MMA. Tu viens de signer, tu seras sur la carte à Paris le 20 décembre à la Paris La Défense Arena. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait là avec le KSW à Lyon? Bon, pour commencer, moi j'étais pas du tout prévu sur cette carte. Ouais. Du coup, en fait, moi j'étais sur la liste d'attente de l'UFC Ouais. cet été. Ça Ok. veut dire qu'avec mon équipe, on a bossé pour ça, en priorité, parce que j'étais sur Ares de base, comme vous le savez. Et Ares m'avait proposé la ceinture que j'ai refusée pour vraiment passer au next level. D'accord. Voilà, je sentais que il y avait ça passait pas pour moi. Il fallait vraiment que je passe à une autre étape et j'avais peur que ça me freine parce que je suis resté là-bas déjà. J'ai perdu quasiment une année où ils ont été une période un petit peu dans le mou.
Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on me propose la ceinture, mais c'était dur de me trouver des adversaires. Même les adversaires qu'il y avait, la ceinture, elle n'avait pas trop de valeur par rapport aux adversaires. Ça veut dire qu'en fait, j'avais peur de rester dans un truc où j'allais pas avancer. Je commence à prendre de l'âge, je suis au top de ma forme, j'étais vraiment déterminé. Donc, je me suis dit, il faut mettre les bouchées doubles. Donc, du coup, je me suis rapproché de Manganum Management, avec qui je communiquais un petit peu, avec Alexandre, Eric, tout ça. Et ils m'ont proposé, ils m'ont montré leur projet, en fait, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils pouvaient faire pour moi, etc. Donc, je suis leur premier combattant officiel. Et en fait, là, je me suis dit, putain, vous étiez où les gars avant, tu vois toute ma carrière, j'ai été sans manager, j'ai collaboré avec des gars, tout ça, pour essayer d'avancer, parce que je sentais que ça n'allait pas dans ma direction. Malheureusement, on me proposait des choses, mais ce n'était pas pour moi, c'était plus pour les personnes, en fait, pour le manager, pour l'organisation. Ça veut dire qu'on n'est pas appelé pour être mis en avant, comme certains qui ont eu la chance d'avoir des managers qui ont misé sur eux depuis le départ, qui les ont aidés, qui ont un petit peu construit leur carrière ou facilité les chemins. Moi, non, j'ai appris sur le tas, j'ai fait des erreurs. En fait, j'ai eu personne pour me driver, j'ai fait vraiment sur le tas, tu vois. Et Manganum Management, en fait, eux me proposaient ce que j'attendais. Donc, du coup, j'ai parlé avec eux, ça allait très vite. T'étais plus sous contrat avec Ares? Non, sur Ares, c'était le dernier. Et j'avais la possibilité de renouveler pour repartir pour 4 fights, plus la ceinture dans le premier fight, des primes à la hausse, etc. Et tu sentais que c'était le moment de viser plus haut, d'aller sur une orga plus... Ouais, je sentais que c'était le moment et voilà, j'avais fait mon temps avec eux, je pense. Tu vois. Avec un magnifique dernier combat d'ailleurs. En avril, ça remonte quand même en avril, mais avec ce genou sauté là, Ares 20, là, c'était magnifique. Merci. Et du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est que la première chose qu'on s'est dit, c'est que j'étais dans une position où j'avais pas beaucoup d'adversaires. À chaque fois, il y avait des mecs qui se défilaient, c'était compliqué, où à chaque fois, on me proposait de prendre des gars dans une KT ou 2 KT au-dessus. On rappelle que tu es en moins de 66 kilos. Hein, pour moins de 66, et j'ai combattu en moins de 77, j'ai combattu en moins de 66. Ça veut dire que, voilà, ça, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix de combattre des mecs dans ma KT. Et pareil sur Ares, ça veut dire que même sur Ares, j'étais arrivé à un point où on me proposait des mecs des KT différentes. Il n'y avait pas de sens. Je lui dis, attends, je suis le contender numéro 1, je ne peux pas combattre pour la ceinture, ça se passe comment? On te dit, oui, mais non, mais parce qu'il y a un tel mec, oui, mais ce gars-là, il ne combat pas en 70. En fait, il n'y avait pas de sens. Ça veut dire que je vais dans une autre KT, je ne suis même pas classé, je dois repartir à 0, alors que là, je suis numéro 1 de ma catégorie. Les mecs, certains, ils n'ont pas envie de m'affronter, donc ce n'est pas ma faute. Oui, voilà, donnez-moi la ceinture, ça va plus vite. Mais c'est fou de se dire que c'est seulement à... Parce que là, tu as 33 ans, Alioune, c'est ça? Ouais, je te vieillis pas, ça va. 33 ans. Et c'est fou de se dire que c'est seulement maintenant, finalement, que tu es un peu, entre guillemets, mais mis dans un confort, où tu as une orga à ta hauteur, tu as un manager, tu as un staff autour de toi, tu peux vraiment te développer. Après, c'était aussi... peut-être de ma faute, parce que moi, j'étais de l'ancienne école, entre guillemets. Moi, j'étais tête dans le guidon que à l'entraînement. Je n'étais pas dans le truc de me dire les réseaux. Moi, c'était tout l'inverse. En fait, moi, je me suis consacré à m'entraîner, à être solide. Et après, je me disais, la visibilité, c'est quand je combats. Ça veut dire que c'est vrai, chaque fois que je combattais, les gens ils venaient me voir choqué, genre, tu sors d'où, t'es qui, tes trucs. Mais derrière, tu rentres chez toi, ça y est, c'est fini. Les gens, ils se rappellent pas. C'est fou, parce que ce problème, on le soulève à chaque, à chaque émission. C'est que normalement, c'est ce chemin-là qui devrait être logique. Ah ben là, mais maintenant, c'est une réalité. Maintenant, c'est d'abord les réseaux, et ensuite le... Clairement. Alors que toi, tu as 30 ans, on se connaît depuis des années qu'on se connaît. Le contender, 100% fight. Il a toujours été là. Tu l'as expliqué, non? Plusieurs fois. Seb, à chaque fois, à chaque combattant ou combattante qu'on reçoit, la première phrase de Seb, c'est alors, moi, je t'expliquais, il te sort un combat il y a 10 ans. Bah oui, mais ça fait, les gars, ça fait depuis 2003 que je suis là. C'est vrai, il bouge pas, ça change pas, mais il est là depuis l'époque des dinosaures. C'est clair. Mais Alioune, c'était 100% fight chez Hatch, comme d'hab. Mais c'est vrai que, tu dis, on aurait déjà dû te proposer. Alors peut-être, effectivement, comme tu n'avais pas de manager,
ça a retardé peut-être peu le truc. En fait, ouais. Ça a retardé peut-être un peu, mais Bien sûr. quand bien même, dans le milieu, t'es connu. Moi, c'est ça qui des fois qui me dérange. Mais dans le milieu, il est connu. Et c'est comme Comment ça se Alex, fait, hein. C'est comme Alex c'est ça. Forêt qu'on a reçu là. Alors un peu différent parce que lui il n'a jamais combattu en France, etc. Mais c'est quand même un gars qui a non, j'allais dire 35 combats à 35 son combats, actif. ouais. Toi, t'en as quand même 18. Bien sûr. Vous êtes des combattants références, des pionniers. On en parlera tout à l'heure. Mais toi, t'as combattu lors du premier événement MMA en France à Vitry-sur-Seine. Ouais. Donc, tu fais partie aussi de l'histoire de cette discipline en France. Et c'est vrai que peut-être tu n'es pas encore reconnu à ta juste valeur, mais aussi parce qu'il y a un nouveau public, parce qu'il y a des nouveaux fans qui connaissent pas forcément l'histoire du MMA, qui viennent un peu parce qu'il y a des combattants comme Cédric Doumbé, comme d'autres. Voilà. Ah, il est reconnu dans le milieu. Ah bah ça c'est sûr, mais heureusement. Nous, par nos pères, tout le monde sait qui c'est. Ouais. Mais cette nouvelle fanbase là, non, il est pas sur les réseaux, c'est qui? Et c'est triste. Il a 10 followers. Non mais voilà, tu vois, c'est ça moi qui me... Les mecs, on s'en fout des followers. Putain, regardez ce qui se passe. Si vous êtes vraiment des passionnés... Bah, tu vas rigoler, mais moi, on m'a déjà refusé des combats parce que le gars qu'on me proposait en face a trop de followers. Ouais. Et c'était ça l'argument, en fait. Mais moi, compte je lui dis, bah, viens avec tes followers, comme Mais ça, ouais, vous c'est ferez vrai, tous voilà. ensemble, tu vois, mais bon. Non mais parce que oui, pour les matchmakers et les orgas, il y a aussi il faut- une histoire de buzz et de, tu vois. Bah oui. Oui, pour Je remplir reprends une l'exemple salle, d'Alex, pour, mais Alex qui, tu vois, qui trash talk un peu Cédric Doumbé pour Ouais. lui proposer un combat. En tant que passionné de MMA, tu vois juste le truc dans la cage, tu te dis ça peut être un super combat. sûr. Mais en fait, à mon avis, ça se fera pas parce que Bah oui. Doumbé est beaucoup trop au-dessus en termes de buzz, de followers, de. C'est ça, ouais. Tu vois c'est vrai. Donc en fait, Et quel c'est intérêt dommage. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est dommage. C'est L'intérêt dommage sportif est là, mais l'intérêt peut-être... Eh oui. Bah après, ça, c'est aussi la faute, entre guillemets, de certains organisateurs Bien qui sûr. visent ces choses-là. Mais le problème, c'est que sur le long terme, ils vont se rendre compte que les mecs qui mettent en avant, certains, est-ce qu'ils seront professionnels jusqu'au bout? Tu vois, parce que c'est bien beau. Moi, je pense que, pour moi, déjà, j'y arrive pas trop. Être sur les réseaux, être à l'entraînement. Eh oui. Non, au bout d'un moment. T'as faut quelqu'un qui couper. gère ta com ou Bien pas sûr. maintenant? Bien sûr, maintenant j'ai Gère toute quelqu'un ta qui com. m'aide à gérer ma com, etc. Mais il faut quand même que je mette mon nez dedans. Bah oui. Ça veut dire que ça prend quand même de l'énergie. Et cette Ouais. énergie-là, en fait, tu te concentres moins à l'entraînement et tout. Ça veut dire que c'est très dur de revenir, être focus. Là, maintenant, j'ai la maturité, je pense aussi, c'est arrivé au bon timing. Mais tu m'aurais mis ça quand j'ai commencé à 20 ans, 22 ans. C'est compliqué, c'est compliqué. En plus de ça, il faut avoir le truc de te dire qu'il y a la moitié des gens qui vont t'encenser, etc. Mais ils en ont rien à foutre. Ah, bien sûr. Ils sont là juste Et qui vont te parce que ça descendre dès brille. que, On dès est que ça va d'accord. mal. Ça veut dire que là, tu es tout beau, tu es tout fort, ça peut vite te monter au cerveau, mais tu peux tomber très vite aussi. Et là, il y en a beaucoup qui font des dépressions, etc. Tu vois, et on n'en parle pas. Tu vois, donc c'est très dur. Et c'est pour ça qu'avec mon équipe, on s'est dit, le fait est d'aller à l'UFC, ça va nous permettre que là-bas, normalement, les mecs ne peuvent pas s'échapper, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont obligés, normalement, c'est une organisation, quand tu es là-bas, tu es obligé de prendre ce qu'on te donne. Moi, c'est ce que je pensais, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'avais tout misé sur l'UFC. Voilà. Pour la Et petite pourquoi histoire. ça s'est pas... Ouais, parce que t'étais sur liste d'attente. J'étais pour sur la liste Paris, ouais. d'attente. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'UFC, c'est très dur d'y rentrer. C'est pour ça qu'ils ont créé les Dana White Contender Series et tout, à cause des mecs qui transforment leur palmarès. Tu as vu, tu peux avoir des 20-0, mais ils ont pris que des 1-1, des 0-1, des 6 combats alors qu'ils en ont 32, tu vois. Ouais. Et ils arrivent à l'UFC, on se rend compte qu'il y a un problème. Donc ça, je pense que c'était pour limiter ça. Et maintenant aussi, ils favorisent les gens qui sont déjà sur l'UFC. Ça veut dire Ouais, que moi, je ne vais pas logique. tomber. Oui, après, t'es dans... ouais. Sur ça, c'est tout à fait logique. Ouais. Donc, nous, en tout cas, on était en bon terme avec le matchmaker Ouais. qui nous répondait, qui était intéressé par mon profil, tout ça, mais qui nous a dit, voilà, la priorité, ce sera les gars de l'UFC. Ouais. Et après, voilà, tenez-vous prêts parce qu'on vit en France et c'est possible que demain, des gars de l'UFC et tout, ils ne peuvent pas venir au dernier moment. Moi, je suis déjà sur place. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. je fais partie, entre guillemets, des premiers appelés. Donc, d'ailleurs, il y a eu une brèche comme ça avec l'adversaire de Morgan Charrière Ouais. qui s'est blessé. Ben, nous, on a sauté sur l'occasion. Ça aurait été magnifique. J'ai fait un truc Oh là que là. j'ai jamais fait, c'est qu'on a un petit peu, entre guillemets, titillé sur les réseaux, Ouais. mais c'était gentil. Oui, oui, C'était c'est mignon, pas... c'était ouais, juste, je suis là. Ouais, voilà, ouais, Voilà, c'est t'as vrai. vu, si Ouais. je peux aider, Ouais. si on peut rendre service. On a besoin de moi, les gars. Voilà, on est là, tu vois. Et bon, derrière, on nous a même pas donné l'heure. Ouais. Je peux comprendre aussi. Et après, voilà, l'UFC, lui, on trouvait quelqu'un qui était de l'UFC, tout ça. Tant mieux pour lui. Ouais, bah oui. Ouais. Mais tu vois, on en parlait en off à Lyon et on se disait que en fait, on pouvait très bien réussir aussi sans forcément passer par l'UFC. Hein. Le meilleur exemple, Saladin Parnasse, qui est reconnu partout, c'est numéro 1 français des moins de 66, c'est indéniable. Toi, est-ce que ça reste quand même l'UFC
un réel objectif. Imaginons dans un monde idyllique où là tu es au KSW, tu fais voilà, t'as un contrat multi-fight, tu fais tes combats, tu gagnes tout, l'UFC t'appelle et te dit écoute, on te veut à Lyon. Est-ce que tu fonces direct là-bas? Moi, je suis de l'ancienne école. Ça veut dire que moi, c'est ceux qui me donnent du respect, de la fidélité, qui me permettent de briller, etc. en priorité. J'ai toujours ces codes-là. Ça veut dire que je ne vais pas faire, entre guillemets, la girouette parce que c'est l'UFC, parce que... Non, là, je suis KSW, m'ont signé. Si demain, il me propose quelque chose d'intéressant, que je vois que je suis bien là-bas, je vais rester là-bas en priorité. Moi, mon rêve à la base, comme je dis souvent, c'est le Pride. Ça veut dire que ce n'est pas l'UFC, c'est le Pride. Là, quand je me penche sur le KSW, je vois qu'ils ont les codes du Pride en termes de show, etc. En termes de le public, comment ils sont derrière leurs combattants. Même les organisateurs. Attends, c'est la première fois que, comment dire, un président de club, entre guillemets, m'envoie un message pour me dire bienvenue, on se voit bientôt. Tu vois, déjà, c'est des marques de respect. On est combattant, bah, ça fait toujours plaisir de te dire putain, t'es pas la roue de secours, t'es pas juste on t'envoie à l'abattoir et derrière, là, on te montre quand même du respect. Tu vois, ça veut dire que demain, s'il y a possibilité d'aller à l'UFC, je fermerai pas la porte parce qu'on sait pas ce qui nous attend. Mais pour moi, je suis un fan de la boxe anglaise. Tu vois, et en boxe anglaise, quand tu vois un Canelo, tu vois un Mayweather, tu vois des mecs, ils sont pas rattachés à une organisation. Les gens, c'est par rapport à leur nom. Et moi, c'est ce que je veux créer. Je sais que quand je rentre dans la cage, ben, c'est le vrai Jaguar, tu vois. Les gens, ils kiffent parce que, entre guillemets, moi, je vais combattre comme je suis. Ça veut dire que je vais essayer de créer des émotions, je vais essayer de faire du show, sans faire du cinéma, mais avec mon style, tout ça, essayer de faire kiffer les gens, tu vois. Donc, voilà. Et financièrement parlant, c'est mieux KSW ou l'UFC? Venons-en à l'argent. C'est vrai, c'est important. L'UFC, c'est pas les premiers combats, c'est pas extraordinaire. Non. Bah, ce qu'il faut savoir dans les sports de combat, c'est que c'est du cas par cas. Ouais. C'est vraiment du cas par cas. L'UFC, ce qui va être, entre guillemets, intéressant pour quelqu'un qui commence vraiment bas, c'est qu'au moins, tu arrives avec un taux que tout le monde a. Genre 12 plus 12. Tout le monde arrive, entre guillemets, avec ça. Ça veut dire que tu n'as pas un mec à l'UFC qui prend 2000. Parce qu'il n'a pas de followers, on va lui donner. Nous, on est encore dans les autres organisations, il y a encore ce truc-là. Est-ce qu'il a un ticket pour acheter son sandwich à la buvette? Ah, ça dépend. Des fois. À l'ancienne. Les gars, le ticket boisson sandwich. Des fois, c'est prix de la prime. On te le retire de la prime, des fois. Et au KSW, là, genre, je sais pas si tu peux dire des chiffres concrets, mais t'es à combien là sur là, je prends le million, tu vois. Donc, tu me disais que t'étais dans le rouge, est-ce que là, ça va te permettre de bien remonter Je vais me faire tirer dessus. Allez, les gars, je rigole. Il n'y a rien chez moi. Je prends des cacahuètes. Je suis encore en bas de l'échelle. Donc, non, le truc, c'est qu'avec KSW, encore une fois, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Ça veut dire qu'il y a la possibilité, entre guillemets, de grandir, de devenir, entre guillemets, une superstar. Je vois comment, quand je me suis penché un petit peu sur leurs gars, les gars qui sont chez eux, comme Khalidov, tout ça, c'est des mecs à l'époque, tout le monde le voulait, l'UFC le voulait, toutes les plus grosses orgas le voulaient. Ben, t'as vu, ils l'ont respecté, ils l'ont bien payé, et le mec, il a jamais bougé de toute sa carrière. Ah, le cas Parnasse plus récemment, à mon avis. Et c'est ça, il y a eu un déchaînement sur il flippe d'aller à l'UFC, pourquoi il va pas? Mais les gars, pourquoi voulez-vous qu'il aille à l'UFC? Parce que, comme je te dis, en fait, c'est que les fans, l'UFC, c'est le truc, tu vois, le truc qui fait rêver. C'est un peu, tu parles de. C'est la Ligue des champions du MMA pour beaucoup. Oui, pour moi, c'est vrai. Orga, tu vois. Oui, mais parce que. Sans te couper, hein, ces gars-là, ils connaissent le MMA depuis que l'UFC est arrivé à Paris. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu veux parler avec eux? Non, mais c'est ça. C'est ça, le fan qui connaît rien, en fait. Non, mais après, enfin. Je suis pas forcément d'accord avec qui ne connaît rien parce que tu vois, même toi, Lyon, tu l'as dit, avant que le KSW t'appelle et te fasse des propositions et tu vois. Ah, je connaissais. Non, mais ça, évidemment. Mais arrive à te convaincre. Toi, tu visais plus au départ, hein, tu vas me dire si je me trompe, mais tu visais plus l'UFC ou le PFL, par exemple, plus que le KSW avant qu'il te contacte. Bah, en fait, à cause de tout ce qu'il y a maintenant, en fait, ça veut dire que même des fois, tu as envie d'aller dans des endroits pas parce que tu en as envie, parce qu'il n'y a pas le choix en fait, c'est parce que tu sais que tu seras bien exposé, parce qu'après il faut dire ce qui est, l'UFC, en termes de... Quand tu es combattant l'UFC, entre guillemets, voilà, c'est une carte de visite incroyable sur... ça veut dire que même carrément, tu as des mecs qui sortent de l'UFC, ils sont chassés par toutes les orgas parce que on veut que leur adversaire se fasse taper par... Ça veut dire que voilà, sur le CV, c'est quelque chose d'intéressant.
Après, maintenant, la chance qu'il y a aussi, c'est que le KSW arrive en France, il y a RMC qui suit, il y a Canal+ qui suit. Ça veut dire que derrière, maintenant, les gens vont se rendre compte aussi qu'il n'y a pas que l'UFC. Aussi par rapport au show, ça veut dire que des fois, tu peux aller même sur Ares ou n'importe quelle organisation, bah, tu vois des mecs qui ont le niveau UFC, mais qui ne sont pas à l'UFC. Et comme tu as des mecs qui n'ont rien à faire là, ça veut dire que, encore une fois, et pareil, à l'UFC, j'ai vu des mecs combattre, ils n'avaient rien à foutre à l'UFC. C'est sûr. Tu vois, en fait, c'est pour ça que si les gens sont un petit peu intelligents ils regardent vraiment, ils vont voir que c'est du cas par cas, en fait. Tu vois, c'est vraiment la personne qui va faire en sorte que... Là, je pense que, regarde, tu prends Ngannou, il a prouvé qu'il soit allé au PFL, il serait allé au KSW, il serait allé n'importe où. Ben, les gens, ils auraient suivi par rapport à lui. Oui, par rapport à, voilà, c'est ça, au personnage. À des personnalités aussi, plus qu'à des organisations. Ça, c'est clair. Non, quand je disais que les fans n'y connaissent rien, c'est les fans qui se permettent de dire « Ouais, Parnasse, pourquoi il ne va pas à l'UFC Il a peur. » Mais non, c'est juste qu'il est dans une orga où on prend soin de lui, où le niveau est bon, où il est bien payé. Rémunéré, évidemment. Et il y a un moment, il faut dire les choses. Ah bah oui, non mais là il est dans un confort total. Et puis en plus, ce qui s'annonce là, justement, là où tu vas combattre. Le main event. Le main event. Ah oui. Voilà. Et pour moi, le KSW, en termes de spectacle, d'entertainment, c'est au-dessus de l'UFC. Oui, je suis d'accord. Je parle du spectacle. C'est vraiment, ils ont un show incroyable. Tu vas en Pologne, c'est des stades de foot. Et en matière de com, ils sont pas mal non plus. Parce que nous, on valide évidemment avec Seb le Alioune combattant, ça c'est clair. Le Alioune acteur, bon, à vous de juger. On peut regarder le petit clip de signature au KSW d'Alioune. Oh les gamins. Alors la scène dans le lit, elle est pas mal. Moi, elle m'a beaucoup plu. C'est pas mal, hein. C'est très naturel. C'est le réveil qui sonne. Tac, tac. Non, mais. Ça, c'est un Oscar. Hein. Ah oui, non, mais c'est un Oscar. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. D'ailleurs, si on peut faire passer au cinéma, s'il y a des producteurs, on est là. Hein. Non, mais moi, je voudrais savoir un peu les coulisses là, de ce clip. Parce que. Voilà, c'est Paris La Défense Arena, une magnifique enceinte. Là, tu as l'occasion de tourner un peu ce teaser. Tu es au milieu de cette enceinte. Tu ressens quoi à ce moment-là, Alioune tu te projettes déjà et tu te dis, putain, le 20 décembre, ça va être un délire, quoi. C'est là que je me suis dit, putain, je suis petit en fait. Je suis vraiment petit. Quand tu es au milieu et que tu vois comment c'est énorme, tu te rappelles que tu es petit et qu'il va falloir vraiment s'entraîner dur parce que tu peux pas te ridiculiser là-dedans. Tu vois, il faut vraiment arriver prêt. Donc, pour la petite histoire de ce teaser, pareil, c'est avec ma nouvelle équipe avec qui on travaille pour les vidéos, etc. Il y a Alex Kirchhoff aussi qui m'a donné, qui nous a bien aidé aussi pour le scénario. Et en fait, on a mis ça en place. Même le KSW, c'était pas au courant. Ok, en fait, d'accord. on a fait ça avec mes gars et on a fait un petit clin d'œil et en gros c'était aussi pour montrer que on fait pas de trash talk tout ça, mais on va essayer de faire monter la sauce, faire kiffer les gens aussi d'une autre manière, quoi. Voilà. Il est propre le teaser. Hein, c'est clair. Ah, non, mais. Moi, j'ai toujours. Non, ils vont encore me chambrer. Mais 100% fight. KSW. Mais non, mais c'est clair. Fight MMA Grand Prix, à Arès. Et je me dis, à Lyon, t'avais quel âge 21 ans 20... Quand j'ai commencé, j'avais 23 ans. 23 ans. 22, 23 ans. 10 ans de carrière. 10 ans de carrière, t'arrives au KSW, tu vas combattre, t'as devant une enceinte qui va être remplie. Tu vois, et c'est... moi, à chaque fois, je me dis, putain, je suis fier de les avoir spiqués, ces petits jeunes. Ils sont là, maintenant, ils sont là. Et voilà, donc c'est... 33 ans, petit jeune. 33 ans. Quand il avait 23 ans. Ouais. Ah oui, non, parce que quand même. Toujours. Mais tu vois, il est par rapport à moi. Oui, mais alors là, la comparaison, si on prend par rapport à toi, c'est vrai que. Mais voilà, et de le voir, là, de voir Alioune, de l'avoir vu, moi, évoluer et tout, je suis super content. Surtout le KSW, encore une fois, c'est
Ah, c'est sûr que tu aurais dit aussi l'UFC, j'aurais été super content, Bien sûr, pareil. ouais. Mais c'est vrai que là, le KSW, rien que pour le spectacle, Non. te dire que tu vas monter dans la cage. C'est énorme. C'est combien? C'est 20 000, je crois. La Paris de la Défense Arena, Entre 30 c'est 000 ça personnes. 30 000, ouais. Tu te rends compte? Ouais, c'est énorme. Ça va être une première, enfin. mais Enfin, c'est clair. je pense qu'ils vont remplir. Oui, oui. Ça va être une première avec autant de spectateurs. Hein. Mais c'est énorme. Mais tu sais, moi, je remonte encore plus loin, parce que toi, tu dis Alioune 100% fight. Alors, moi, je te connaissais pas comme tu connaissais Alioune, mais je me suis penché un peu sur ton parcours. Merci. Je me suis demandé, est-ce que là, quand tu as signé au KSW, est-ce que tu t'es posé et tu as fait un peu une rétrospective de, tu vois, de ta vie et du gamin qui a grandi dans le quartier de l'Ariane à Nice, en passant par... tu as été agent de sécurité, je crois, avant de partir ouais, à c'est fond ça. dans le MMA. C'est ça. Tu as pratiqué dans une époque où c'était pas légal en France, pas reconnu, c'était un sport jugé comme une discipline de barbares. Ouais, ça fait de très mauvaise Tu vois, image. l'évolution, elle est dingue. Est-ce que tu prends le temps parfois de te dire, waouh, ok, je suis non, parti c'est- d'ici, je suis arrivé là, quoi. Ah, je suis parti de zéro et on ne misait pas une pièce sur moi. Et même moi, je misais pas une pièce sur moi dans le sens où j'ai toujours été déterminé de nature, mais je ne savais pas où est-ce que j'allais. Ça veut dire que quand je suis parti de Nice, c'est parce que voilà, on était à l'Ariane, comme vous savez. Après 328, c'était les quartiers vraiment chauds de Nice. Donc ma mère, entre guillemets, pour me sauver, elle a tout fait pour me changer de ville. Donc Paris, en fait, c'était vraiment le nouveau départ. Et même pour moi, j'étais arrivé à un stade où je savais que j'avais pas beaucoup de possibilités. Soit je restais là-bas et j'ai des amis à moi qui sont partis, l'autre qui est en prison, l'autre qui galère à avoir du boulot. Je voyais en fait le chemin qu'il y avait, alors que c'est une très belle ville, alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais dans l'environnement dans lequel on était enfermé, en fait, même psychologiquement, en fait, j'étais bloqué. Ça veut dire qu'on était bloqué quartier, il n'y avait pas trop d'évolution, mais voilà. Paris, c'était un espoir. Un espoir de repartir à zéro, etc. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai cherché du boulot. Pareil, je cherchais un sport. Je savais que les sports de combat, ça allait me permettre d'être bien parce que moi, je suis un fou des sports de combat. Même à Nice, hein, c'est comme ça qu'on a commencé. On se battait dans les halls. Ça veut dire que le délire de l'octogone, ça, je me battais déjà dans des halls. Ah ouais, Ça veut déjà dire au qu'on quartier, se battait, ok. on s'embrouillait dans la cité. Bah vas-y, viens. Il y avait ce truc-là, des tête-à-tête encore. Tu vois, ça veut dire que on allait dans un hall, on s'enfermait, les mecs ils se mettaient devant et criaient. Nous, on était là, on se ok, battait. Sauf qu'il n'y avait vraiment pas de règles. Tu vois, si tu pouvais taper la tête contre la boîte aux lettres, tu pouvais le shooter Ah au ouais, sol. c'était Denver 93, la Ouais, première c'était UFC, violent. c'était- C'était violent. C'était violent, mais on se rendait pas compte qu'en fait, on était déjà dans le MMA. On était déjà dans le MMA, il tombe par terre, tu le frappes au sol, mais on n'avait pas les techniques, tout ça, mais on avait une rage en fait. On avait une rage, on savait pas comment l'exprimer. Mais tu prenais plaisir déjà à ce moment-là, quand c'était des combats organisés dans la cité en Pas mode, du tout, pas du tout. C'était plus Moi, tu te défendais, quoi. Ouais. En fait, je suis arrivé, pour la petite histoire, je suis né au Sénégal, Ouais. je suis arrivé en Corse, et après je suis parti à Nice. Et quand je suis arrivé à Nice, je suis arrivé dans le pire quartier. Ouais. Ça veut dire que je suis arrivé tout mignon. Et j'ai vite compris que j'allais pas rester mignon longtemps parce que. Le petit château. Mais franchement, il me connaît par cœur. Il a super bien résumé. Et ouais, c'est ça. De base, j'étais un petit chaton, très gentil. Et j'ai toujours gardé ma nature gentille. Mais voilà, en passant par certaines phases, j'ai aussi appris à avoir une carapace et à sortir un côté de moi que même moi, peut-être que si j'aurais grandi ailleurs, j'aurais pas découvert. Ouais. D'accord. Donc voilà, je regrette pas, mais entre guillemets, il n'y a que la violence, entre guillemets, qui te permet d'être respecté et qu'on ne te teste pas, en fait. Parce que malheureusement, en fait, quand tu es trop gentil, on est tout le temps dans le test. Ouais. Et ça, même dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que même des fois, je suis gentil avec des gens, je vois qu'ils commencent à me tester. J'ai l'autre côté qui a envie de bouillir, mais là, je peux Ta plus. double Tu vois, mais facette, je dis, bien mais sûr. attends, putain, je suis gentil et tu me pousses à être méchant. C'est quoi le délire, en fait? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils ne veulent pas te laisser ton côté gentil. Donc, tu apprends à avoir un côté méchant, donc tu apprends à te défendre et tu apprends à te faire respecter. Et quand tu vois qu'en fait, on te respecte par rapport à ça, toi, tu persistes dans ça, tu veux devenir plus fort, tu t'entraînes. Et pareil, après, j'avais des amis à moi qui, eux, commençaient à aller toucher la boxe anglaise, commençaient à toucher le jiu-jitsu brésilien. Donc, ça te met un petit peu, ça te donne envie aussi de te perfectionner. Donc, quand je suis arrivé à Paris, moi, mon but, c'était de faire de la boxe anglaise. Et, parce que moi, je suis un fou de la boxe anglaise aussi, tu vois. Et je cherchais un club de boxe anglaise et tout. Ça, j'ai pas trouvé. Et je suis tombé sur un prof à Neuilly-sur-Marne, Bilal, pour le citer. Et lui, il avait son club de jiu-jitsu brésilien, tout ça. Et voilà, j'ai parlé un petit peu avec lui. Et il m'a dit, bah vas-y, passe essayer.
Je suis passé, j'ai essayé, ils m'ont prêté un kimono. Ouais. Et voilà, à partir de là, c'est fini en fait. Ouais. J'ai mis le pied là-dedans. Je me suis fait un petit peu jeter en l'air à gauche, à droite. J'ai dit OK, je reviendrai. Je rentrais chez moi, je faisais des tractions, des pompes, déterminé. Même ma mère, elle me prenait pour un fou, tu vois. Elle me dit, tu sors pas de l'entraînement, tu vois. Je sortais de l'entraînement, j'allais courir, j'allais encore, j'en voulais plus. T'avais encore un. J'avais la dalle. Franchement, j'avais la soif de progression. Et franchement, au bout de 2-3 mois, le prof, en fait, on faisait du jiu-jitsu, un petit peu de grappling. Et en fait, il m'a regardé, il m'a dit non, toi, en fait, ça va être le pancras parce que là, en fait, t'as trop d'énergie. En fait, je sautais dans tous les sens. Il manquait les impacts. Il manquait un truc. Ça veut dire que vous allez rigoler. Hein. Et là, ça m'a rappelé un petit peu la cité. Il me ramenait les gars de la cité parce qu'il y avait aucun. Il y avait que moi qui faisais du MMA. Ouais. Ça veut dire qu'il me ramenait les mecs de la cité qui se la racontaient un petit peu et tout. Il me les ramenait à la salle, on mettait les gants. Et moi, je les tabassais. Sparring. C'était ça mes sparring. Inversion des rôles. Les premiers sparring, c'était des mecs qui me rentraient dedans. Et moi, c'était de la bagarre. Derrière, j'avais le jiu-jitsu qui m'aidait bien. Ah ouais. Donc, c'est comme ça que je me suis forgé. Et de fil en aiguille, je voulais me perfectionner. Donc, j'ai commencé à chercher un club de boxe anglaise. Je suis tombé sur mon prof de boxe anglaise où là, ça a matché. C'est devenu comme mon deuxième papa dans le sens où il m'a pris à zéro, il m'a formaté. Et jusqu'à maintenant, on est ensemble. Derrière. T'as jamais combattu en anglaise? J'ai jamais combattu. C'est pas un regret? C'est un regret, mais d'un autre côté, c'est mon prof de boxe anglaise qui m'a toujours déconseillé. Ah ouais? Il m'a dit laisse tomber, tu vas prendre trop de coups dans le sens où, en fait, c'est très dur de monter en boxe anglaise. Ouais. Alors que j'avais déjà des capacités en MMA, j'avais déjà fait un petit peu de résultats en amateur, je me débrouillais pas mal. Et lui, il me disait, la boxe anglaise, en fait, le problème, c'est que... Bon, lui, c'est l'ancienne école, il me dit, il y a trop de magouilles, il y a trop de trucs. Donc lui, il était un peu dégoûté par ça. Il faut charbonner. Et pareil, le fait est qu'à côté, je fasse du sol, il faut que je me concentre que sur ça. Tu vois, c'est comme la lutte, c'est des sports où vraiment, quand tu t'y mets, tu peux pas t'éparpiller. Tu peux pas t'éparpiller parce que si tu veux monter à haut niveau, c'est trop dur. Ouais. Donc du coup, je me suis orienté vers la boxe thaï, où j'ai été champion de France en classe B rapidement, en 6 mois de pratique. À côté, après, j'ai fait une transition en boxe française parce que j'aimais beaucoup les déplacements, tout ça. Donc mon prof d'anglaise m'a dit ouais, va essayer la BF. J'ai fait un peu de BF et là, pareil, ça a matché. Je suis reparti à zéro parce que c'est pas les mêmes codes que la boxe thaï où tu cherches la dureté. En plus, moi, j'ai un style où j'étais très agressif et tout. Donc là, il fallait apprendre à toucher sans se faire toucher, se déplacer, l'intelligence du ring. Ça veut dire que en fait, ça m'a amené du bon parce que moi, souvent, on me voit, ouais, Ali, c'est un mec qui rentre dedans et tout, mais je réfléchis beaucoup et j'ai une approche très technique. Si tu regardes bien, je prends pas beaucoup de coups. J'arrache la tête des gens, mais en général, je me fais pas trop toucher. J'arrive à m'échapper un petit peu. Tu vois, donc. Et ça, c'est la BF qui m'a apporté beaucoup par rapport à ça. La stratégie de combat, etc. Tu vois, travailler à une certaine distance que tu peux retrouver dans le MMA. Donc, il y avait du bon et j'ai pris un petit peu tout ça pour le match avec le MMA. Par la suite, pareil, j'ai vu que la lutte, c'était obligatoire, donc je me suis rapproché d'un prof de lutte. Et ce que j'ai fait, c'est que chaque prof, en fait, j'ai essayé de faire des cours particuliers avec eux. Ça, c'est bien. C'est ce qui m'a aidé, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent, ouais, il faut partir à l'étranger. Non, en fait, il faut juste qu'il y ait des gens concentrés sur toi. Ouais, c'est ça, T'as pris un peu de chacun, c'est ça qui fait que maintenant t'as un combattant très complet. Il faut qu'il y ait des gens concentrés sur toi, il faut que toi aussi tu investisses sur toi, parce que tout ça c'est pas gratuit. T'as vu, t'as beaucoup de gens qui pensent que les profs ils vont venir gratuitement, que non, c'est du donnant-donnant. Donc j'ai trouvé des gens qui étaient concentrés sur moi. Ça m'a permis d'aiguiser mes armes, mais pendant une certaine période, j'ai moins combattu en MMA parce que j'allais combattre en boxe thaï, j'allais combattre en boxe française, je touchais un petit peu à tout. Et c'est sur le tard, en fait, j'avais rejoint l'équipe Venom avec Daniel Voirin, la team Elite avec Benoît Sani, tout ça. Et en fait, malgré tout, je faisais pas beaucoup de MMA encore. Ça veut dire que j'allais dans chaque discipline pure, mais je faisais pas vraiment de MMA. Ça veut dire que j'allais combattre. Et à chaque fois que je combattais, je voyais que il manquait quelque chose parce que en fait, mes entraînements, ils n'étaient pas orientés MMA. Ouais. J'apprenais sur le tas. Ça veut dire que même la cage, la première fois que je suis rentré dans une cage, c'était la première fois que j'avais combattu. Je ne connaissais pas la cage avant, tu vois. La première fois, c'était en Belgique, non? C'était en Belgique que tu as combattu, exactement. C'est l'OFC, non? C'est pas ça? Non, c'était ceux qui organisaient l'European Beatdown, mais sous la première appellation.
Ils avaient une autre appellation. Et pareil, là aussi, ils m'avaient fait un guet-apens. Hein, je vous dis, je suis arrivé le jour du fight. La veille, j'ai pas vu le gars se peser. Le lendemain, le gars, je le découvre dans la cage. Je vois le truc arriver, je regarde mon coach, je vois tout le monde tourne la tête, personne ne me regarde, je dis ah ouais ça va être chaud. Le mec il me voit arriver, il commence à rigoler parce qu'il a vu que j'étais un enfant. Le public, tout le monde m'insultait. Le combat il commence, à la rage, je lui rentre dedans, le mec choqué, j'arrive à le battre par clé de bras. Et après quand je regarde et tout, je vois que c'était un 84. Et normalement c'était en quoi là? Moi je combattais moi je connaissais même pas les poids. Ah oui, c'est-à-dire que moi j'étais allé en moins de 77. Alors que j'étais à 73, 74 kilos. Ah oui, d'accord. Moi, je connaissais même pas les poids, rien. Non, mais là et après, je vois le truc, je dis putain, mais en fait, c'était un bourbier le truc, tu vois. Ça, c'était quelle année, ça Premier combat je te dirais vers 2014, 2013. C'est fou l'évolution, en fait, en 10 ans, c'est assez récent finalement. Tu te dis, et la Belgique, ça a toujours été. Oui. Pourtant, j'adore les Belges, mais ça a toujours été le bordel. Mais vraiment, ça a toujours été le bordel. Ils sont durs. À l'OFC, pareil, quand j'ai combattu à l'OFC. C'était une blague. Mais c'était une dinguerie. Je m'échauffe, il y a mon adversaire en train de me regarder de travers. Derrière, je le mets KO. On lui met un masque à oxygène dans les vestiaires, alors que. Non, c'était le zoo. Waouh, ouais, d'accord. Il y avait une poutre. Il y avait une poutre. Si tu fais un slam, si tu le portes, il se cogne la tête. Ouais. Non, mais vraiment. C'était un truc. Et moi, je me souviens, en 99, la demi-finale du championnat d'Europe, c'est dans un ancien cinéma. Il y avait des cuisines dans le cinéma, tu ne sais pas pourquoi. Et on s'échauffait dans les cuisines, c'était tout gras. Et on s'échauffait avec l'adversaire. C'est-à-dire que le mec que j'allais combattre était avec moi. Et on se regardait, ça va bien toi? Non, mais la Belgique, ça a toujours été. Mais ils ont été précurseurs aussi. Bien sûr, bien sûr. Permis qu'on combatte en MMA à l'époque où c'était pas légal. Ouais, parce que nous, on faisait que du pancrasse à la base. Oui, c'était pas encore. Je suis passé par le pancrasse aussi. Et c'est clair que quand tu arrives avec les frappes au sol et tout, ça change ton jeu. Tu as vu, quand tu arrives, tu sais que c'est un peu chaud debout, tu fais un peu de grappling. Là, c'est pas pareil, frère. Évidemment. Là, même pareil, dans le combat, j'arrive au sol. En plus, je fais un truc de fou. Ça veut dire que limite, je lui tire la garde parce que le mec, en fait, je lui saute dessus. Je sais pas, ça part en cafouillage. C'était la street. Je lui tire dessus, il tombe sur moi. Et moi, tu as vu, je suis au sol, j'ai l'habitude du pancras, j'ai l'habitude du sol. Je le vois commencer à prendre un élan pour me mettre un marteau. J'ai dit, ah ouais, merde. Ah ouais, c'est pas le même monde, tu vois. Ouais. Mais j'aimerais revenir sur un dernier combat quand même avec toi, un combat marquant, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est ce fameux combat en octobre 2020 à Vitry-sur-Seine, le premier événement de MMA en France, le MMA Grand Prix. Voilà, c'était période de Covid, tout le monde avait les masques, etc. Est-ce que ça reste un moment hyper marquant pour toi? Parce que je me dis, quand même, finalement, tu as marqué aussi l'histoire du MMA français avec cet événement à Lyon. C'est inoubliable. Pour avoir les coulisses de ce fight-là, ça a failli pas se faire déjà. Et pareil, encore une fois, j'étais pas dans les petits papiers en fait. Ça veut dire que j'étais même pas censé combattre. Et l'organisateur Abdel à l'époque m'appelle à quelques semaines avant parce qu'il y a certains gars qui étaient censés combattre, qui l'ont lâché sur la carte et tout. Donc c'était un bordel complet. Même lui, il s'est retrouvé dans un court temps à devoir monter une carte, etc. Personne n'y croyait. On sortait, c'était la période Covid. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses accumulées. Donc moi, il m'appelle, il me propose de fighter alors que moi, j'étais en galère, j'avais pas de fight. Je venais de, entre guillemets, j'étais, entre guillemets, à la rue de fight, quoi. Tu vois, donc quand il me fait la proposition, j'accepte direct. Avec ce truc-là de me dire est-ce que ça va vraiment se faire parce que c'était la première en France, on savait qu'il y avait beaucoup de problèmes. Non, c'est que ça a failli pas se faire avec un problème de cage le soir même. Oui, c'est pour ça que tu vas rigoler. Non, mais la cage, elle a été montée, il y avait des trucs qui étaient montés à l'envers. Ça veut dire que toi, tu es dans les vestiaires en train de un stress de tout ça pour rien en fait, tu vois. Et en fait, pareil, ce soir-là, combat incroyable et j'ai dû accepter un fight. David Mora, j'ai dû accepter ce fight alors qu'il s'est pointé, on avait fait un cash weight en 68, d'accord? Et il s'est pointé à 76 kilos. Ah oui, là c'est... Je savais pas ça. Et on se retourne vers moi. On se retourne vers moi et moi, c'était la première fois, il y avait Canal+ qui m'avait suivi pendant la prépa. Ça veut dire que j'avais une visibilité que j'avais pas eu avant et tout, donc c'était bénéfique. Et on se retourne vers moi, on me demande alors, tu veux le faire? L'ego du combattant, oui, je le fais. J'accepte, on fait le combat en 2 KT au-dessus.
Le combat, c'est une guerre, laisse tomber, le mec, il a plus d'allonge, il faisait au moins 1m86 et quelques. Le jour du fight, j'ai vu après sur ses réseaux, il était au moins 84 kilos. Moi, j'ai dû remonter, j'étais à 68, je devais être à 72, 73 max. Donc, je lui mettais des coups, le mec, il avançait, le marcheur blanc, tu vois, il avançait sur moi tout le temps. C'était comme ça que les mecs, il avait surnommé carrément. Il marchait dessus, je le frappe et tout. Quand il me mettait des coups, je faisais l'ascenseur, je revenais. J'ai réussi à le fatiguer un petit peu au sol, je l'ai fatigué avec le cardio et tout. Et à la fin, en fait, j'ai fait un petit peu de l'ABF. J'ai commencé à me déplacer, il a commencé à me chasser. J'ai réussi à le connecter sur un coup, j'ai vu qu'il a un peu zouké. Et là, je l'ai terminé, tu vois. Là, je l'ai terminé. Derrière, il est parti se plaindre à la Fédé que c'est pas normal que je sois plus léger que lui, que je frappe aussi fort. Il a dit que j'allais trafiquer mes bandes. La Fédé sans vérifier, et ils ont failli me faire sauter le fight. En gros, ils ont dit, bah vas-y, limite, on met un no contest. Comme ils ne voulaient pas de problème. Ils allaient mettre un no contest. Donc là, à partir de là, j'ai dû. Ce qui m'a sauvé, c'est les images de Canal+, qui ont filmé quand le gars est venu me faire les bandages. Ah ouais, ok. Et en fait, si j'aurais pas ça, j'aurais eu un no contest. Et derrière, ce qui est fou, c'est que quelques mois après, cet adversaire-là est déclaré positif dopage. En plus, le mec se dope, il va accuser. C'est pour ça que ce fight, je ne peux pas l'oublier. Tu vois, au-delà même ce qui s'est passé dans la cage, est-ce que quand l'arbitre te lève le bras, est-ce que tu te dis, toi, tout de suite, ok, le MMA est légal en France, je viens de marquer l'histoire finalement de la discipline. Oui, on était à fond. On était à fond parce que avant le fight, il y a la ministre des Sports, Oksana Maracineanu, tout ça. Donc, non, on a réalisé qu'il se passait quelque chose de fort. On a vraiment réalisé qu'il se passait quelque chose de fort. Ça avait déplacé pas mal de people. Ça avait fait un peu débat d'ailleurs. Ça avait fait du bruit. Après, on avait l'inquiétude de se dire, est-ce que derrière, ça va suivre ? Tu vois, parce qu'on savait que derrière, il y avait le Bellator aussi qui arrivait. Et on se demandait, est-ce que sur le long terme, ça allait tenir, en fait. À propos de ça, parce que là, voilà, le MMA, on est dans une hype totale. Est-ce que tu penses, toi, Alioune, qu'on a peut-être atteint actuellement, là, en 2024, un plafond? On est au max de ce qu'on peut être au niveau de la hype du MMA, en France, je veux dire, en France. Ou est-ce qu'on peut encore aller plus haut? Moi, j'ai pas envie d'être négatif. Mais des fois, quand je vois un petit peu la tournure que ça prend, j'ai peur que ça monte pour vite se casser la gueule. Ça veut dire que, en gros, ça monte très bien et tout, mais après, on est en train de se transformer un petit peu en footix, j'ai l'impression. Et ça, sur le long terme, j'ai peur que ça fasse plus de mal qu'autre chose. Parce que ça devient la foire d'un autre côté. Ça veut dire que, ok, il en faut pour tout le monde. Mais le problème, c'est que derrière, moi, je me retrouve plus. Ça veut dire que, bizarrement, je regarde de moins en moins. Ça veut dire que si ce n'est pas des amis à moi qui combattent ou si ce n'est pas des grosses cartes, ben il y a certains trucs, il y a certains shows que je ne vais même pas regarder. Tu trouves que les valeurs du MMA se perdent en fait au fil de l'évolution de la discipline? Clairement, parce qu'en fait, malheureusement, maintenant, les organisateurs, certains sont arrivés dans un truc où il faut vendre avant tout. Et comme il faut vendre avant tout, ben des fois, on va faire venir des gars qui n'ont rien à faire là. Après, tout le monde a sa place, attention, mais... entre guillemets, comme je dis souvent, les combattants comme moi, on est en voie de disparition à cause de tout ce qui se passe autour, dans le sens où on va te mettre certaines personnes en avant, etc., du trash talk. Là. Ça veut dire que même pour les petits jeunes qui arrivent, en fait, moi, tu as vu, je donne des cours à côté, je le vois, ils arrivent, ils pensent que c'est comme ça. Ouais, vas-y, moi, tu as vu, je vais faire de la MMA, je vais faire de l'UFC. Frérot, termine l'entraînement, après on reparle. À l'échauffement, il est en train de bégayer, le gars. Ou sinon, tu vois, il arrive, tac, il est en train de placer son téléphone pour se filmer. Alors que les mecs sont plus concentrés sur tout ce qu'il y a autour, alors que la réalité, quand tu charbonnes vraiment dur, moi j'ai fait le test, j'ai pris des gars à moi, je les ai ramenés avec moi sur des préparations, même pas 2 fois par jour, 1 fois par jour, sur 2 semaines, mais ils n'ont pas assumé. Ils n'ont pas assumé. Et moi, si je montrerais ce que je fais H24 sur les réseaux, mais les gens ils vont péter un câble. C'est ça. Tu vois, ils vont se dire, il y a la réalité des réseaux sociaux et la réalité de l'entraînement et de ce que tu fais vraiment et tout le travail que ça demande. C'est trop dur pour mentir comme ça. C'est trop dur. Tu vois, c'est pas comme ça. C'est cette époque qu'il faut accepter maintenant que ça soit comme ça et que ça ne bougera pas. On restera dans ce truc un peu de je me montre plutôt que des mecs les travailleurs de l'ombre qui font ça à l'ancienne. Est-ce que maintenant, plus ça va, plus je me dis, ça ne changera pas. Maintenant, faut accepter. C'est triste parce que pour moi, c'est pas ça. Moi, c'est comme tu l'as dit, des gamins qui arrivent, ils ont l'impression ils ont un combat, une victoire.
les mecs, déjà, ils demandent à être payés en Ah oui, amateur. bah ça, moi, je on veux en a eu 1005. pour l'émission. Hein. Et ouais. Et j'ai des combattants amateurs qui m'ont demandé s'ils étaient rémunérés. C'est une blague. Le problème, surtout là où ça va se passer, c'est que c'est sur le long terme. Ah, mais bien Ça veut dire sûr. que moi, il y a des mecs, des fois, pareil, j'ai des élèves, ils me font rire. Ils m'envoient des messages alors qu'ils ont 1 ou 2 mois de pratique. Ils me disent alors, tu penses que j'ai progressé? Je dis mais mon gars, viens, on en reparle dans 5 ans. Et tu as vu, les mêmes mecs qui m'envoient ces messages, ou ceux qui parlent le plus, j'ai remarqué, c'est toujours ceux qui en font le moins. Je te jure, ça veut dire que moi, j'ai des gars à moi qui ont jamais parlé. Je vois qu'ils ont un potentiel monstre. Ils ont des trucs comme des mecs à l'ancienne, ils sont vraiment déter. Et même eux, tu leur dis, t'es chaud de combattre et tout, ils vont même pas y croire tellement ils se surestiment pas. Et tu as d'autres gars, tu as l'impression qu'ils sont déjà arrivés, alors que les mecs, sur le long terme, ils tiennent pas. Ouais. Tu vois, sur le long terme, parce qu'une carrière, regarde, tu prends les mecs qui sont en haut de l'affiche, tu prends pour citer que les Saladin, tout ça, mine de rien, il n'est pas arrivé hier. Le mec, ça fait plus de 13 ans qu'il bosse. Tu prends même les Morgan Charrière qui ont fait du bruit sur les réseaux, etc. Ouais, c'est des mecs qui les charbonnent. Ok, ils ont fait les réseaux et tout, mais les mecs, ça fait des années qu'ils charbonnent derrière. Que eux utilisent des réseaux un petit peu comme ça, c'est normal. Encore une fois, c'est des mecs qui sont là depuis des années. Mais quand tu as des petits amateurs, je dis, des fois, c'est leur premier combat. Moi, je lis ma fiche, premier combat ce soir. Le mec, il arrive, il demande à être filmé quand il arrive. C'est ça. Les gars, putain, mais redescends. Bien sûr. Et quand je leur dis ça, ils font ouais, mais vous les vieux là, à votre époque. Mais voilà, mais putain, tu t'es là, si tu demandes à être filmé pour aller dans un campanile, mais non. Puis tu vas tu vas prendre un KO au premier round, puis tu vas pas comprendre. C'est ça. Mais même ça leur fout pas du plomb dans la tête. Non. C'est-à-dire que lui, il va filmer, ouais, je suis un combattant de MMA, c'était un palmarès négatif, mais c'est pas grave. Et puis en plus, je veux être payé 1500 balles en tant qu'amateur. L'organisateur lui refuse. Le gamin dit vas-y, allez, tu peux parler avec certains. L'évolution des mentalités. C'est vrai que ça avance peut-être pas dans le bon sens. Nous, on va avancer aussi dans cette émission aussi, quand même. faudrait. Et on va passer à une autre rubrique. Le face-off, c'est parti. Alors très simple, le face-off, Alioune. On va te mettre des personnalités, des combattants, des organisateurs, des coachs à l'écran. Et tu vas t'adresser à eux directement. Nous, on n'est plus là avec Seb, tu leur parles, comme s'ils étaient en face de toi. Ok. Allez, c'est parti, en régie, vous pouvez enchaîner à chaque fois. Saladin, il a contribué beaucoup. Lui parle, à lui. Saladin, bravo pour ton parcours. Et voilà, tu fais partie des Français qui ont ramené vraiment ce sport à une autre dimension. Et le KSW en France, je pense que tu en es pour beaucoup. Allez-y en régie. Fernand Lopez, le head coach préféré de certains et détesté d'autres. Voilà, après, encore une fois, moi, personnellement, on n'a pas de problème. Ça, c'est toujours bien, on s'est toujours respecté. Et voilà, après, on a fait chacun son chemin, mais voilà. Moi, j'ai pas de problème particulier avec lui et je pense que c'est réciproque. On a eu nos problèmes une période. On a discuté comme des bonhommes et derrière, voilà, je pense que tout est clair. Et pareil pour Seb. Vous pouvez enchaîner en régie. William Gomis, le Jaguar. Donc, j'aurais vraiment voulu qu'on fasse ce fight pour vraiment déterminer qui est le vrai Jaguar. Après, encore une fois, voilà, bravo pour ton parcours. Et voilà, moi, c'est juste, t'as parlé un moment sur les réseaux, donc je t'aurais bien arraché la tête pour ça. Et parce qu'il y a eu 2 combats annulés en 2022, c'est ça, à Arès, ça aurait pu se faire. Bon, peut-être que ça se fera une prochaine fois dans une autre orga, pourquoi pas l'UFC. Le roi du cutting. Un peu plus tard. Il a battu le record. Ah ouais. Allez-y les gars. Maître Fumier, moi je les ai connus sous la transpi. À cause d'eux, il y en a certains qui m'ont boycotté, je vous le dis les gars. Donc en tout cas, voilà, moi c'est, comme je le dis souvent, ils m'ont donné de la force. Ouais. Moi j'oublie pas les valeurs, les principes. On parlait pas de moi. Je sais que même sur Arès, c'est à cause d'eux qu'on m'a donné ma chance de combattre. C'est parce qu'ils ont tellement parlé de moi que ma cote elle est remontée et que les gens ont commencé à s'intéresser à moi. Donc Maître Fumier, plus qu'un média. Continuez comme ça les gars, ça fait plaisir. C'est ça. D'ailleurs, il ne faut pas dire média. Pour Maître Fumier, ils sont vraiment vigilants avec ça. Ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas un média. Non mais par contre, c'est assez dingue de voir l'influence qu'ils ont dans le milieu du MMA. Enfin,
tu l'as vu pour C'est ça, toi. c'est Et alors, fort, c'est fort, pas c'est que fort. ça, mais ils ont appuyé le dossier aussi Bien pour sûr. le KSW. Bien sûr. Et c'est aussi ce qui t'a permis de signer. Et puis tu vois, ils ont toujours l'info avant les autres, la ref bien placée, le truc. C'est assez impressionnant. Hein. Il y a pas au-dessus. Il n'y a pas au-dessus. Voilà, ils ont toujours l'info, ils ont toujours l'humour. On adhère ou on n'adhère pas. Mais encore une fois, on ne peut pas les ignorer maintenant. C'est les number one. Et Il y a eu un classement qui est sorti, je ne sais pas si tu as vu, avec les Ah non, comptes j'ai les pas vu, plus ouais. influents du MMA. Ouais. Donc la sueur en tête, c'est au nombre de followers. Et ça a fait un peu rigoler Maître Fumier parce qu'en fait, ils ont 200 000 demandes oui. en attente. Non, c'est Oui, pas Ah oui, en comparable. plus, oui. tu vois, C'est pas comparable. Ouais, Et non, ils ont un puis taux d'engagement énorme. Déjà, c'est C'est- simple. Hein. Une organisation, tout le monde passe par eux maintenant. Donc, ça. c'est qu'il y a. Il faut Oui, se poser c'est une que, question. quand c'est comme ça, c'est que t'es hyper influent. Et puis t'es influent, mais non seulement t'es influent, mais ce que tu fais, ça fait du bien au MMA Oui. français. Parce que, voilà, moi, je sais que c'est aussi grâce à eux, ils m'ont mis en relation avec le COF. Non. Voilà, donc et moi Non, j'ai mais toujours ils ont dit une merci. puissance, même nous dans l'émission, on le voit, hein, quand ils repartagent un truc de l'émission. Voilà, on va dire les choses. Hein, ça permet vraiment de donner une visibilité de dingue. Ouais, c'est une Et- Moi, il y a une chose que je leur reproche, et ça, et vraiment, C'est vrai c'est que moi je suis fan d'Enix, c'est pas eux. Et ça m'énerve parce qu'on Attends, parle mais- beaucoup NBA. Toi, tu as des infos sur. Parce qu'il y a aussi ça. Là, ce qui fait leur force, Ouais. c'est la liberté de parole. Parce Ouais. qu'en fait, personne ne sait qui se cache derrière les maîtres fumés. Personne. Et je pense, en plus, ils sont très forts parce qu'ils brouillent les pistes. Tu sais, des fois, ils mettent des filles ou des trucs. Tu te dis peut-être qu'elle a fait partie de la team et tout. Mais personne n'a vraiment d'idée. Toi, est-ce que tu en sais un peu plus ou toi, Aliou, est-ce que tu as une idée de qui pourrait se cacher derrière? Moi, pour être tranquille, quand on me demande, je dis ouais, je les connais comme ça, personne m'embête, tu vois. Parce qu'ils peuvent t'éteindre, ils peuvent t'allumer. Non, mais ils sont Mais très forts non, là-dessus. ils sont très forts. C'est J'ai bien pas ficelé. d'idée et en même temps, je crois que j'ai. T'as pas envie de savoir. je Ouais, vois. j'ai c'est pas ça. envie bien parce comme que ça. moi j'ai une relation qui est peut-être différente parce que je suis pas combattant, je suis pas voilà, je suis juste le speaker. On parle beaucoup de basket, de NBA, Ouais. et en fait je me dis mais c'est bien comme ça, Ouais. restez comme ça, Ben- parce que il y a ce mystère qui fait que mais comment ils font, qui c'est pour c'est- avoir autant Non, mais de c'est dingue. et voilà, c'est la je trouve ça, signature. je trouve ça cool. Ouais. Après encore une fois, niveau basket, je suis désolé, ils ont pas mon niveau. Mais tu Non, sais quoi? niveau connaissance, non. On va en profiter pour envoyer une petite invitation aux maîtres fumiers. Ils sont les bienvenus dans le canapé où elles sont. Je sais pas, on ne sait pas qui Ouais, vous êtes. Ouais, mais Mais- à ce moment-là, on saura qui c'est. mais non, mais venez déguisés avec un, je sais pas, un Avec masque. un maillot d'Enix. Anonymous, là, tu sais, le truc. Ah oui, ouais. Et venez, ou alors même en visio avec écran noir. Ah juste ouais, ouais, voix. ça peut être sympa ça. Mais venez nous parler avec, tu sais, la voix modifiée, là, on leur met Oui. une voix de robot. Non, on a envie de savoir, on va mener l'enquête. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal comme ça et ça donne une liberté totale de parole. Donc, continuez le travail, maître C'est vrai fumier. qu'ils t'ont donné, Merci à vous. beaucoup de force. Non, bah, ouais. que ce soit moi ou des gens dans l'ombre. Ouais, ou dans- surtout. ouais, plein En de- fait, c'est là où tu te dis, regarde le sport amateur avant Maître Fumier. Moi, j'entendais c'est pas clair. parler du sport amateur. C'est Comme clair, ça, non, maintenant, limite, ils nous ont doublés, donc doucement, les gars, tu vois. Mais non, c'est Non, incroyable. mais le taf Franchement, qu'ils ils font du bien. Ils avec font le du bien. 100% fight notamment, où oui, comme tu dis, des combattants qui ont un ou deux combats, Maître Fumier en parle, ils ont les infos, ils ont recherché des infos. Donc voilà, félicitations les gars pour tout le travail et continuez à donner un peu de visibilité à notre émission. Parce que bon, on vous encense, mais on sait pourquoi, hein, il y a une parce que finalité. les, nous, hein. les autres, on s'en fout. Bah oui, non, mais mais les autres, on s'en évidemment. fout, clairement. Bon, on va enchaîner les gars, allez-y. Bon, vas-y. Daniel, aïe, Daniel, c'est mon poteau. Hein. Moi, Daniel, ben, je l'aime beaucoup, il m'a apporté beaucoup. Le peu de temps que j'ai passé à ses côtés, tout ce qu'il m'a montré, c'est des choses que je valide à 200%. En plus, il sait que je suis un fan de Anderson Silva, donc des fois, il me faisait kiffer, il me disait, ouais, ça, je le faisais bosser Anderson, donc moi, ça me mettait la sauce. Mais Daniel, très bon coach, et hâte de te revoir, mon Daniel. Hein. Souvent, il m'a ouvert la porte, d'ailleurs, pour aller faire des sparring chez lui et tout. Et pour la petite histoire, quand j'arrivais avec Daniel, au début, je tournais léger. Moi, j'aime pas tourner dur bêtement en fonction de l'intention des gars, tu vois. Et Daniel, à chaque fois, il me prenait la tête. Non, Ali, il faut durcir, faut durcir. J'ai commencé à péter des nez, à casser des côtes. Après, il faisait signer des décharges. Donc, Daniel, on remet ça bientôt. Allez, il reste 2 personnes. Oh là Hatch, là, aïe. Hatch, non, c'est le plus méchant. C'est le plus méchant, pourquoi? Parce que Hatch, il y a des fois, on faisait des séances de lutte.
Une fois, je l'ai fait un petit peu trébucher, il m'a mis la sauce. Donc ça, c'est pas bien, Hatch. Hatch, non, franchement, je serai toujours reconnaissant aussi ce qu'il a fait pour moi. J'ai pris la ceinture du contender, ceinture du 100% fight. Il m'a fait confiance et on a toujours été en très bons termes. Donc, grand monsieur. Et voilà, juste monte les primes, frérot. Je t'appelle. Pareil Sinon, pour les c'est mon commentaires. gars. Et c'est quand tu prends la ceinture du 100% fight, je crois que tu prends Arnaud Templier, tu le mets au sol, tu prends je sais plus qui, il arrive vers Hatch, et là c'est le seul qui a fait non, voilà. C'est une galère. Hatch, c'est une galère. On le voit comme ça. Tu mais sens, ouais, tu sens le. c'est une galère. Après, je lui disais, viens en boxe ou viens un petit peu au sol et il vient pas, il vient Ah pas. ouais. Ah bah tiens, Ah bah voilà, c'est magnifique, ça. merci les gars en régie. Arnaud, Ah, mais c'est Naofel. non, ça c'est Bilal. Non, c'est Gatos Bilal, ouais. Ouais, Et voilà. Non. Je suis en costume, doucement. Non, mais Hatch, figure du MMA aussi, qui fait un travail énorme, notamment pour le monde amateur aussi, là, en ce moment, enfin, depuis des années maintenant, avec le 100% fight. Tout part de lui. C'est ça. La base. En France, tout part de Clairement. Et je le remercie d'ailleurs, je remercie Hatch, le 100% fight et Arthur Coras, parce que les images qu'on vous montre là, c'est grâce à Arthur. On soutient aussi le 100% fight, parce qu'il y a eu un petit piratage là, de la chaîne YouTube, il n'y a plus rien. Donc, force à vous. On sait que c'est pas simple dans ces moments-là. Il y avait beaucoup d'archives et tout. Donc, Big up Arthur, grand monsieur aussi. ouais, Ah oui. ouais, Arthur, vraiment. C'est une bible, comme, bah, un c'est peu, clair. un peu comme Antoine Simon. Oui, ces oui, deux mecs, c'est ça. ils sont incollables. Tu leur poses n'importe quelle question, Ouais, ils vont c'est être vrai, capables de c'est te vrai, donner c'est vrai. la pointure du combattant, la couleur de ses chemises. Des anecdotes, etc. Ouais, Donc, c'est clair. Dernière personne que tu connais bien, pas bien, à toi de me dire. Oh putain, il fait peur. Ah, le Jaguar. Ben, mon poteau, on a fait du chemin et j'espère qu'on va continuer fort ensemble. Ne me lâche pas. Hein. Ouais, et de belles choses arrivent. Allez, comme pour faire référence au maître fumier, sans transition, on va passer à notre prochaine rubrique. On va te poser des questions. À chaque fois, tu auras 3 propositions. Très bien. Ok? Allez, c'est parti. Tu poses la première? Allez, Allez. fini The Real Jaguar. Ton manager te propose 3 autres surnoms. Ok. The Fake Cat, The Succulent Caviar ou The Tight Calbar. The succulent caviar, c'est pas c'est mal. bien, On est bien dans le caviar. Ouais, pas mal. Allez, la deuxième. Quelle est la chose la plus lunaire? C'est vraiment arrivé sur ce plateau. Hein. Petit A, venir sur notre plateau en crocs. C'est Alex Lauré qui l'a fait lors de la dernière émission. En tongs, Daniel Voirin. C'est pointé, le mec normal. Ou alors avec un t-shirt Burn Out. Anthony Dantois. Je vais mettre un petit pic à Daniel, hein, il sera au Brésil. Exactement. Ça caille dehors, hein, tu peux pas venir en tong. Non, non. Là, je valide pas, là, Daniel. T'as merdé, Daniel, t'as merdé. C'était au moment où il annonçait son stage à Rio. Là, en Exact. plus, hein. Ah, c'est pas Il bien était dans sûr. le thème. Ouais. Pour ton cutting, tu dois te priver de brochu, de pissaladière ou de mafé. M'a fait fort. J'esquive la daronne, je vais plus un pied chez ma mère. Parce qu'en plus, elle connaît pas les portions. T'as vu, ça veut dire que quand ça arrive, si tu manges une petite assiette en mode jet, elle va te dire mais c'est pas possible. c'est pas possible. Donc c'est des grosses portions. Donc non, ma mère, je l'aime beaucoup, mais quand je suis en période de fight, je mets pas les pieds chez elle. Donc référence à un brochu, t'es arrivé en Corse. Exactement. Pissaladière Nice Ouais. et mafé, tes origines sénégalaises. Magnifique. mais le Ben, on va mafé, rester tiens, dans les origines là. Quel est le plus dangereux selon toi? Attention, il y a du lourd. Petit A, négocier avec un Corse. Petit B, débattre avec un ultra de l'OGC Nice. Petit C, critiquer le Thieboudienne ou alors le Thieboudiap, au choix. Ah, les Corses, ils sont techniques. Hein. Les Corses, ils sont techniques. Ça veut dire que les Corses, moi, j'aime beaucoup la Corse. J'aime beaucoup les Corses. Je retourne régulièrement. Il y a encore mon père qui est là-bas avec mes petits frères. Mais les Corses, ils sont un petit peu comme moi. Hein. C'est les deux opposés. C'est soit ils t'aiment bien, soit t'es mort. Donc, pas de juste milieu. si tu négocies avec un Corse et que t'es pas dans le banc, tu peux te faire découper. Donc, on va pas prendre de risques. Et Julien Perronnet, notre chef d'édition, quand je lui ai montré cette question-là, il m'a dit sinon tu aurais pu mettre aussi en petit A construire une maison en Corse. Et c'est vrai que quand tu viens un peu d'ailleurs, ça peut être compliqué. Ça, c'est clair. Tu dois changer ta musique d'entrée et entrer sur On a les musiques. Hein. petit A, Più Forti de Imuvrini. Musique corse. C'est pas mal ça. Vas-y. Petit B, Au Soleil de Jennifer. Ah, ça j'adore. Allez, souvenirs. Ouais, j'adore. Il y en a, ils vont avoir la ref là. Ah non, ouais, vraiment, je vais lui faire. On peut enchaîner. Et petit C, Sénégal Rec de Youssou N'Dour.
Ah, c'est Youssou N'Dour, c'est la base, hein, ça me fait penser aux lutteurs sénégalais, ça met dans l'énergie, tu vois. Donc l'adversaire, il passe au-dessus de la cage, je pense. Au soleil de Jennifer, non. Ça, c'est pour aller fighter en détente tout seul dans ma salle de bain, oui, mais. Ah, ok. Non, mais déjà, pour aller fighter, non. C'est déjà bien. Allez, dernière question. Tu dois développer tes compétences. Tu as plusieurs choix. Soit de devenir tennisman comme Benoît Saint-Denis qui prend volley sur volley. Petit B, devenir speaker comme William Gomis, hein, avec sa voix qui porte. Oh, les gars. Petit C, devenir banquier comme Morgan Charrière qui prend tous les bonus à l'UFC. Ah, Morgan en Charrière, je vais le suivre hein, sur ce coup-là. Hein. Ah, là, c'est pas mal, il faut ramener à manger à la maison. Hein. Normal. Bon, on en a fini avec les questions. On va enchaîner avec notre rubrique qu'on aime tous. Chaque semaine, le petit coup de cœur de Sébastien Love, le que du love. C'est parti. Donc le que du love cette semaine, c'est quelque chose en toute humilité. Ah bah oui, toujours avec toi de toute façon. En toute modestie, c'est le rôle que j'ai eu dans le film Challenger, le rôle du speaker. Oui. Voilà. Donc en fait, l'anecdote, c'est surtout qu'on s'est retrouvés là-bas. Donc j'ai retrouvé Antoine Simon. Il y avait Lucie Berthaud. Il y avait arbitre de boxe anglaise, des coachs de boxe anglaise. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait tout le milieu de la boxe, pied-point et MMA, qui s'est retrouvé pour ce film, donc Challenger, qui est un film sur la boxe anglaise. L'histoire un peu, c'est Alban Ivanov qui va réussir à arriver à finale du championnat de France, je crois. Donc l'histoire, j'ai pas vu le film, hein, j'ai juste vu la fin. Ah ouais, le mec, il a juste regardé le passage. Non, en fait, pour te dire, on m'a envoyé, c'est que j'ai un pote qui filme au cinéma, et c'est lui qui m'a envoyé l'extrait. Mais tiens, attends, ça sort quand? C'est sorti, c'est au cinéma. Okay, et justement, on a la bande-annonce avant que tu enchaînes et que tu nous expliques un peu plus en détail. On va regarder le film d'Alban Ivanov. On va voir. J'espère qu'il y a du monde parce que je suis chaud. Ça va? Je tape pas trop fort? Non, ça va. Puis vu comment tu frappes, y a pas de risque. Mais ça va, hein. Par contre, j'ai vu avec votre manager, vous rendez pas les coups, hein? Quoi? C'est compliqué de me trouver un vrai combat? Moi, manager de boxe, au départ, c'est pas mon truc. Tu les as quand même pris, les 10%? Ah bah ouais, super, ça m'a fait 10 balles. Je fais le sparring. Le but, c'est que t'ailles mollo. Limite, tu mets pas de coups. Moi, c'est Lucas Sanchez. Ta gueule, toi! Ça baisse de partout, laisse tomber, tout le monde veut savoir qui t'es. Ça retèque le gros! Il m'a insulté, là. Joshua Camara, champion d'Europe en titre. J'ai décidé d'affronter Lucas Sanchez. L'autre là, il est en train de prendre ma place. C'est un amateur, ça existe pas, ça. Le virtuel, c'est pas la vraie vie, mon gars. Je sais pas, tout compris. Je vais te tuer et en moins d'un round. Là, j'ai compris. Je vais me faire buter à cause de toi. T'es sérieux, toi? Des matchs comme ça, c'est des sommes à 6 chiffres. Quand même, hein. Premier jour d'entraînement. Camara, c'est un animal. À chaque coup de poing, c'est comme si tu tombais du 20e étage. T'es déjà tombé du 20e étage? Ah non, sinon je serais mort. Réponds pas. Je suis en train de galérer avec deux trompettes comme vous. Vous rendez pas fou, monsieur Train. Toto, réveille-toi, tu vas mourir. Faut qu'on crée un personnage, tu vois, un nouveau Lucas. Ok, c'est Lucas Sanchez, mon copain. C'est quoi ça? J'étais en vénère, tu m'as Mais ça va pas bien ou quoi, là? Ah non, mais ça a l'air très bon. Moi, j'aime beaucoup Alban Ivanov. Ouais, j'adore. J'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui et tout dans les quiz. J'étais au théâtre en plus en ce moment-là, donc on avait Arsène Mosca qui me a fait une bise à Alban Ivanov et tout, donc on parlait. T'es pas dans la bande-annonce. La bande-annonce, non, parce que tu vois, il faut toujours réserver le. Tu vois, si tu fais voir tout de suite ce qu'il y a de mieux dans le film. La meilleure scène, oui, c'est vrai. C'est à la fin quand je expliquais. Non, mais voilà, on a passé un bon moment et c'était de voir tous les acteurs en fait de la boxe. Du MMA, on se retrouvait là pendant le tournage et on a passé un super moment et on parle beaucoup de La Cage, qui est sérieux, et on parle pas trop de Challenger, qui est un film humoristique sur la boxe. Donc je peux pas donner mon avis puisque je l'ai pas vu, mais j'irai d'abord voir le Challenger en premier. Ouais, mais qui parle aussi de réalité finalement. Oui, tu vois la petite séquence où elle dit j'ai pris 10%, c'est 10 balles. Je pense que quand tu te lances au début, c'est ce que mon pote m'a dit. Il y a plein de petites allusions en fait sur la réalité d'un combattant. En fait. Des fois, t'es porté, on te met en haut de l'affiche alors que finalement, tu viens de nulle part et voilà. Mais c'est tourné sous forme humoristique. Donc voilà, faut aller voir Challenger. J'ai pas vu, donc je vais y aller. On va suivre ça. Voilà. Bon, on va faire comme d'habitude parce qu'il reste quand même peu de temps. On va finir avec la bagarre. Tu verras, cette séquence, elle est sympa. En général, les combattants l'aiment bien. Moi, un peu moins, mais bon, bref. Et on va enchaîner avec le main event. C'est déjà l'heure, Sam. C'est pas grave, vas-y, Sam, fais-toi un kiff. C'est l'heure du main event. Oh là là là,
la voix. J'ai l'impression que tu progresses de semaine en semaine. Merci. Tu tiens le Et même bah, tu vois, de plus en plus ça longtemps. me fait plaisir ce que tu dis parce que Ouais. tu te rends compte de ma progression. Non mais c'est pas mal. Merci. Autant je te trouve assez mauvais lors des galas, tu vois, des événements. Ouais, non mais là c'est pas pareil. Autant sur l'émission, je te trouve plutôt bon. Si, ouais. c'est la maison. Ah bah c'est oui, normal. c'est normal, t'es en confiance. Bon, petit défi pour l'invité à chaque fois, on a des petites séquences marrantes avec Alex Loret la semaine dernière, on a passé des musiques d'entrée de combattants, il devait trouver si c'était vrai ou faux, si des combattants étaient entrés ou pas sur ces musiques-là. Là on va faire pareil mais avec des anecdotes. Donc on va te donner des anecdotes et tu dois trouver le vrai du faux dans tout ça, d'accord ? Allez, c'est parti, la première. Un combattant a adopté une chèvre qu'il a nommée The Goat. Est-ce que c'est déjà arrivé ? J'espère que c'est pas vrai. Eh ben si, c'est vrai. En 2014, évidemment, c'est Conor McGregor. Conor McGregor. Il prépare un combat, il a adopté une chèvre et il s'est dit bah ouais, je vais l'appeler The Goat, pourquoi pas. Il est capable de tout, celui-là. Ah oui. Alors vrai ou faux, un combattant a enlevé son short après un combat. Oui, ça m'étonne pas, ça. C'est vrai, après avoir gagné un combat impressionnant à l'UFC 229, Lewis a enlevé son short Oui, je l'ai vu. Ah en oui. direct. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu parce que mes couilles me brûlent. Ok. Et c'est réel, hein, c'est Ah vrai. oui, non, hein, bah oui, oui, c'est réel, ouais, c'est une réel. galère, celui-là. Petit 3, un combattant a tenté de braquer l'UFC Performance Institute. C'est possible. Non, c'est faux quand même. Je me dis, attends, il a peut-être pas payé, le mec, il a brillé. Un combattant croit dur comme fer aux extraterrestres. Ah oui, ça c'est possible. Il y en a C'est vrai, beaucoup, ça. et c'est Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui a admis dans plusieurs interviews qu'il croit aux extraterrestres et qu'il pense même avoir été abduqué par plusieurs fois. Incroyable. Il a décrit sa peur des ovnis et des aliens comme une angoisse personnelle. Le mec est un peu perché quand même. hein. Ouais, là, Mais bon, bref, c'est quand même un combattant de légende. Un combattant amateur a tenté de frapper Saladin Parnasse après avoir vu la série La Cage. Pour de vrai, ça c'est possible, mais il doit être culotté. Hein. Non, c'est faux. Ah. C'est faux, ça va, ça reste. Parce que La Cage, alors tu sais, va- toi tu l'as vu. Il va se faire. Alors j'ai vu payer. des extraits. Toi tu l'as pas vu, Non, je l'ai Alioune pas vu encore. En gros, c'est un combattant amateur qui a 3 combats, je crois, et qui défie un combattant professionnel et qui remporte le combat. Enfin, c'est un petit sparring, il le met KO et après, voilà, il y a toute une hype autour de lui. Ok. Et on en pense qu'on en veut, même si. Oui, Voilà. Hein. je les goûts, les couleurs. hein. Un combattant a déjà mis KO un autre combattant de la pesée. Dès la pesée. Ah oui, ça c'est possible. Ouais, et c'est Issei et Yoshihiro Nakao lors d'un face-off au Pride en 2005. Le combattant Nakao a surpris Issei en l'embrassant sur les lèvres. C'est Et Ring, il lui a mis la vrille. Ah, ça Pas mal, m'étonne ça. pas. À la pesée, c'est chaud, hein, des fois. Ouais. Ah bah ouais, ouais. Pas des blagues, hein. Est-ce qu'un speaker est déjà rentré sur une Harley Davidson? Peut-être celui-là, non? Eh oui. Attends, mets-nous un peu le contexte là, c'était quoi? C'était lors du KOC. C'était. Et il y a des Doumbé combattaient en main event en K1, dans les règles du K1. Ouais. Et sinon, c'était des combats de pancrace à l'époque. Et je suis rentré avec Manu, Emmanuel Fernandez. Généralement, je rentre sur le praticable, là où rentrent les combattants. Et là, il m'a dit non, Seb, on prend la Harley. Donc, il a une Harley. Et il pilotait la Harley. Je suis derrière lui, en train de faire bonsoir Angoulême sur la Harley. Incroyable, incroyable. Énorme entrée. On fait ça ici. Hop. Là. Ouais. Un combattant a bouffé le nez de son adversaire lors d'une phase au sol. Vrai ou faux? Je sais qu'à l'UFC, il y a un gars qui a mordu son adversaire il n'y a pas longtemps. Donc c'est peut-être possible. Hein. Alors là, c'est vrai. Purée. Et c'était en Belgique, Oh là. Ah bah tiens. lors de l'Atomic Fighting Championship. Je vais Que plus en j'ai Belgique. expliqué. Ah oui. Mais là, quand je dis il lui a bouffé le nez, il y a une c'est- chirurgie esthétique qui est obligatoire. Oh là là. C'est-à-dire qu'il lui a. Ah, mais attends, Et mais c'est récent ça, non? Il a battu Oui, Tyson, c'était il y le gars. a. Je me rappelle, tu m'as. Mais oui, Je t'avais mais fait voir la oui, photo, Oui, 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 tu m'avais montré Mais la un bout photo. de ouais. pif, mais Ah non, horrible. c'est chaud. Et le pire, c'est que ils sortent de la cage. La cage, donc, elle est là. Le médecin, il est à côté de la cage. Il l'allonge sur une table de bar. Et là, je vois le médecin, il commence à. Ils lui ont recousu le pif pendant les combats. Waouh. Et là, tu fais. Mais on est en Belgique, là, en fait. Voilà, Et il est parti à l'hôpital et il est donc chirurgie esthétique, bout de pif et tout. Ah, il a battu Incroyable. Tyson, le gars. Ah non, mais il l'a mis horrible. Il y Et a donc, des ouais, fous, c'est hein. vrai. Et Il y a c'était il y a même pas 2 ans. Ah ouais, non, mais je me rappelle la photo, ouais. Deux dernières anecdotes. Un combattant s'est séparé de sa femme après avoir vu comment celle de BSD gère sa com. Vous êtes des gamins. Non, j'espère pas quand même. Non, c'est jamais arrivé. C'est de l'humour, bien entendu, avant que tous les grands fans de Benoît Saint-Denis nous tombent dessus. C'est de l'humour. Oui. Un combattant fait tomber volontairement une épine sur le tapis pour se la rentrer dans le pied et dire à l'arbitre « Aïe, ça pique, bobo au pied Ouais, c'est possible. ». Malheureusement, ça, on ne saura jamais. Bah voilà, on saura jamais. On saura jamais. La seule chose que je sais, et ça j'en suis sûr, c'est que je risque d'avoir un peu mal tout de suite parce qu'on va finir cette émission avec une rubrique que vous attendez tous. Moi non, mais je suis obligé de la faire. La bagarre, c'est parti.
Alors Alioune, lève-toi. J'adore ce moment où Seb et moi, on se lève et on voit le combattant en face se dire mais il se passe quoi là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Même moi, Très je suis pas simple. au courant. La bagarre. Je vais mettre un plastron Ok. et tu vas me frapper. Voilà. pas mal. Alors, rien de plus simple, c'est peut-être la rubrique la plus simple de l'émission. Je me suis pas entraîné ce matin. Je sais pas, Ah, bah, on voilà, a des tu vois. gants où tu peux Ah oui, mettre genou, middle. Tu peux me remettre le genou que tu avais fait à Arès. Du crochet, c'est pas mal. Ah, c'est très bien. Ah oui, une technique du livre de Jimmy Vienno, si tu veux. 50 techniques de mouet, tu... Tu veux gants, t'as envie. Ouais, s'il y a gants, c'est bien. Sinon, droite ou gauche? peu importe. Peu importe. Oh. Ah, j'aime bien. Moi, quand je il prends dit ça. tout. Hein. Peu importe. Alors, je précise que je vais j'ai eu l'éclater. qui? J'ai eu Jérôme Le Banner, j'ai eu toi qui m'a fait beaucoup, j'ai eu Cyril Diabaté. Cyril Diabaté, t'as eu Alexis Nicolas, Ah, ouais, Karim donc, je suis Gadji, obligé de t'arracher la durée. Karim Gadji, Jimmy Vienno. En général, je juge les combattants, tu vois. T'as survécu à tout ça. Bah oui, passer après le banner, c'est vrai qu'en général, quand on me frappe, je dis ouais. Ça va, Bon, ça passe. Bon. Le gant gauche. Ouais. Si je me loupe, je monte à la tête, c'est pas grave, les Non, gars. bah non, bah bien Tu sûr. peux, Alioune. Ici, c'est bon esprit. Ah, parce que des fois, je vise mal, tu vois, on sait jamais, tu vois. T'as un protège-dents. Ah, pas de soucis, moi. J'encaisse. Bon, je te les ferme juste un peu comme ça, Yes. histoire de. Gant du Glory. Eh ouais, Ringcage, encore merci, Ringcage, pour le matos qui nous passe dans l'émission. Est-ce que là, vous m'entendez bien? La réception est bonne? Que je me mette derrière. Impeccable. Oui, je veux bien que tu te mettes derrière, éventuellement, ouais. J'adore ce. Bon, il m'a mis la sauce, là, donc je suis Ah, obligé tu de peux y l'arracher, aller, là. Je m'avance d'un pas? Ok. Tu me dis quand t'es OP, hein. Bah, tu sais, moi, je... C'est bon? Bon, oui. Oh oui, d'accord, ok. Oh, Ça va? T'as marché oui, vous m'entendez bien, la régie, c'est bon. Il a fait voler le micro. Encore. Bah, vas-y, encore une. Je vais allez. viser plus bas, peut-être. Oui, mais pas dans les... hein. Oh, pouah, ouais, ok. Sec. T'as vu la frappe sèche? Ouah, tu veux une dernière ou... C'est toi, frérot, moi, je suis là toute la journée. Moi, je suis là pour être téléspectateur. Je me suis pas entraîné ce matin. Tout pour le buzz. Même, alors, c'est un des rares. Non, je tiens à souligner, c'est un des rares, Alioune. Même avec le plastron, Ça serait. tu sens, comme tu dis, Non, c'est maman, sec. je du 10, moi. Ça, ouais, Il y a des vitesses. c'est pas mal. Bah tiens, les gars, on va finir l'émission. Je regarde cette caméra-là, les gars, pour dire au revoir à tout le monde. Allez, magnifique. Alioune, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci. Le 20 décembre, on est derrière toi. On te soutient à fond. Peu Merci importe pour ton le soutien. adversaire, même des gros Golgoth polonais. On prend tout. Tu vas les arracher. C'est sûr. Seb, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, comme d'hab. Bon, alors, Jeudi prochain, nous, de toute Bah, façon. évidemment, on va remercier Ringcage aussi hein, pour ouais. la petite déco. Et puis toute l'équipe en régie, merci à vous. Vous faites toujours du super travail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight. Salut tout le monde. Salut, les gars. Salut.